Non, je souhaite prendre la parole et faire une intervention. Dans le cadre de cet échange, l'examen du rapport concernant la situation en matière de développement durable, c'est désormais un passage obligé de cette session d'orientation budgétaire. Alors que nos concitoyens se sentent enfin de plus en plus concernés par la préservation de l'environnement et de la biodiversité, il est utile de faire chaque année le point sur les réalisations de notre collectivité dans ce domaine. Les épisodes météo violents qui ont eu lieu ce week-end dans le Sud nous démontrent combien il est urgent d'agir. Attention cependant à ne pas tomber dans l'écueil du greenwashing qui consiste à orienter ses actions de communication vers un positionnement écologique. Toutes les politiques départementales sont mentionnées dans ce rapport. Le plan collège nouvelle génération est le premier poste d'investissement du département. Il est, avec le collège Jean Lamour, la vitrine en matière environnementale. Toutefois, il a pris 9 ans de retard et s'est alourdi de 65 millions d'euros, de quoi donner bien des regrets à certains collégiens. Si le nouveau collège Jean Lamour affiche des performances énergétiques que nous saluons, il faut tout de même rappeler que seuls 9 collèges, 9, comme ce dernier, verront le jour. La grande majorité des collèges du département ne sont concernés que par des restructurations partielles. La Cité des Paysages à Sion absorbe la quasi-totalité de la taxe d'aménagement. Près de 11 millions d'euros seront au final engloutis pour un site dont le bilan est largement tronqué. Cet équipement n'a toujours pas trouvé son public, qui d'ailleurs diminue. On en est réduit à envoyer des bus entiers de collégiens, financés bien évidemment par le département pour gonfler la fréquentation. Comme quoi on sait s'asseoir sur les émissions de CO2 quand il s'agit de sauver les apparences. Sur les 165 espaces naturels sensibles que compte la Meurthe-et-Moselle, la moitié à peine est active. Au rythme de l'année 2018, l'ensemble des ENS auront connu une démarche de valorisation ou de préservation dans 81 ans. Quoi qu'il en soit, les activités qui sont proposées, que ce soit pour le grand public ou les scolaires, sont d'ailleurs en nette diminution. Le Centre des mémoires est mentionné dans ce rapport au titre de sa haute qualité environnementale. Ce beau label ne cache pas le naufrage des archives départementales. Ce vaisseau amiral a malheureusement pris l'eau. Quid du bilan carbone des opérations de colmatage successives ? 11 000 m², 34 millions d'euros, aujourd'hui restent inutilisables. Il faut espérer que ce bâtiment soit un jour livré par l'architecte, sans quoi les camions, les bétonnières, les bulldozers et autres pelleteuses auront circulé engloutis du diesel et émis des tonnes de CO2 pour rien. Nous sommes à la fois ravis, mais aussi surpris d'apprendre que la nouvelle pouponnière départementale sera elle aussi exemplaire d'un point de vue environnemental. Vous nous permettrez toutefois d'en juger une fois le bâtiment sorti de terre. Cette belle promesse devra toutefois attendre. Cet équipement indispensable subit en effet un nouveau retard. En matière d'alimentation, tous les feux ne sont pas ouverts. La politique foncière du département pour faire du circuit court irrite les agriculteurs et le local ne représente en réalité que près de 15% des approvisionnements. On est loin des 20% affichés lors de la rentrée politique de notre président au Centre des mémoires. Le monde agricole est en froid avec le département. Les nombreuses interrogations des représentants agricoles en témoignent, tout comme la non-participation de ces mêmes représentants de la profession à la semaine de l'alimentation. Vous avez délibérément fait le choix d'opposer les agriculteurs entre eux pour des raisons idéologiques, ce qui est un non-sens politique, mais aussi écologique. Concernant l'eau et l'assainissement, alors que l'agence de l'eau se désengage massivement de ses opérations d'investissement importantes pour les communes rurales, le département fait la sourde oreille et refuse toute subvention à ces opérations qui pèsent pourtant très lourd dans leur budget. L'exemple de Villers-en-Haye en est l'illustration. Après avoir donné son accord de principe pour financer une canalisation, le département s'est finalement retiré du projet. La qualité des eaux dans nos cours d'eau et des rivières n'est visiblement pas votre priorité. Ce double langage est symptomatique. Comment ne pas penser aux salariés de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson sur cette thématique ? Alors que 20% du réseau d'acheminement et d'assainissement des eaux doit être rénové, c'était là notre occasion de conjuguer écologie et économie.
Nous aurions dû prendre le relais de l'Agence de l'eau. À quoi pourra bien servir l'offre d'ingénierie de MDD 54 si les communes n'ont pas les moyens financiers pour concrétiser des projets d'assainissement? Sur ce sujet, votre majorité a manqué son rendez-vous avec l'exigence environnementale. Ce rapport présentait pour l'année 2018 beaucoup de promesses, mais au final, sur beaucoup de sujets, bien peu d'avancées. C'est regrettable, d'autant plus que face aux défis climatiques, nous devrons collectivement redoubler d'efforts dans les années qui viennent. Chaque responsable public, à la place qui est la sienne, devra nous faire avancer et le département de Meurthe-et-Moselle devra être présent. Comment les Meurthe-et-Mosellans pourraient comprendre que sur la mobilité, nous ne soyons pas au rendez-vous? N'oublions pas que c'est aussi sur la mobilité qu'est né le mouvement et la crise des Gilets jaunes. Si cette compétence est désormais régionale, avec l'aide aux communes et intercommunalités, nous avons des moyens d'accompagner les projets d'avenir indispensables à nos concitoyens, tout en réduisant les émissions de CO2. Comment ne pas s'inquiéter en découvrant par voie de presse le positionnement de notre président, non pas dans cette Assemblée, sa vision des mobilités départementales, mais au Conseil municipal de Nancy. La ligne tram de Nancy, par exemple, est un enjeu qui dépasse largement les frontières de la métropole. Ceux qui l'utilisent au quotidien viennent également du Lunévillois, du Saintois, du Toulois, de Pont-à-Mousson, voire bien au-delà. Elle est indispensable. Après le transfert des facultés, avec le prochain déménagement du CHU et le développement du technopôle à Brabois, comment acheminerons-nous les milliers d'étudiants, d'enseignants, de salariés et toutes les professions de santé sans un tram plus grand, plus fiable et plus rapide? Le département saura-t-il être au rendez-vous de cet investissement plus que nécessaire? Renoncer au tram, comme le président Klein l'envisage, ce serait un déclassement pour Nancy, sa métropole et la Meurthe-et-Moselle. Le projet ponctué de parkings relais aux entrées nord et sud de la métropole, avec la liaison avec la gare d'Heillecourt, en font un projet d'intérêt départemental majeur. Il ne doit pas être sacrifié sur l'autel d'une promesse électoraliste, la gratuité. Vous promettez également maintenant, toujours en lisant avec attention les conseils municipaux de Nancy, de déclasser l'A33. Qui en hériterait? Qui financerait? Qui financerait? La métropole? L'argument financier avancé par Mathieu Klein pour ne pas soutenir le renouvellement de la ligne de tram ne tient donc plus. Personne ne peut décider seul, sur un coin de table, du devenir de cette portion d'autoroute courte, mais stratégique. C'est la même chose pour le tram. Voilà pourquoi, plus que le simple candidat au municipal, notre président du département est aussi concerné. Les Meurthe-et-Mosellans méritent des décisions claires qui nous font avancer en matière de développement durable et non par des calculs ou des postures.